sur le pouvoir de l'argumentation. Rabelais nous propose une réflexion sur l'argumentation à travers une réflexion sur son propre texte. Premièrement, il y a la thèse apparente de Rabelais. Rabelais semble tenter de convaincre son lecteur qu'il doit croire au récit de la naissance exceptionnelle de Gargantua. D'abord voilà le premier argument. Un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve écrit. Salomon ne dit-il pas au chapitre 14 des Proverbes, « L'innocent croit toute parole » et saint Paul dans le premier aux Corinthiens, XII, « La charité croit tout, pourquoi ne le croiriez-vous pas ?» Le lecteur crie dans la Bible. Il doit croire ce qui est écrit et ce qui est décrit. Pour donner du poids à son argumentation, il cite la Bible. Il présente son argumentation incontestable sous forme d'une question rhétorique. Il contraint le lecteur à adhérer à son point de vue. Si le lecteur est un homme bien, il doit croire Rabelais. Ensuite voilà l'argument. C'est un argument d'autorité dans lequel Rabelais invoque l'autorité de la Sorbonne. Car les sorbonnistes disent que la foi permet de croire ces choses qu'on n'a jamais vues. Les choses jamais vues ici évoquées seraient la résurrection du Christ ainsi que les miracles. Ensuite voilà le troisième argument. Pour une part, je ne trouve rien dans la Sainte Bible qui s'y oppose. La Bible ne dit pas qu'on ne peut pas naître de la façon de Gargantua. Ensuite voici le quatrième argument. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? On a des exemples de personnages, de dieux et héros qui sont nés de façons étranges dont Gargantua peut naître ainsi. Enfin, voici le cinquième argument. Vous seriez encore plus ébahis si j'exposais des chapitres de Pline où il parle des enfantements contre nature. C'est un argument d'autorité d'ordre littéraire. Deuxièmement, on remarque la thèse sous-entendue de Rabelais. Rabelais semble nous inviter à le croire, la naissance de Gargantua, irrecevable et contestable. Cela nous invite à remettre en cause son argumentation et à réfléchir sur le pouvoir de l'argumentation. D'abord, on constate des arguments contestables. Les arguments précédemment évoqués présentent un certain nombre de paradoxes. Le premier paradoxe, c'est que Rabelais dit que le bon chrétien croit tout ce qui lui est dit dans la Bible. Or, tout ce qui est valable pour la Bible ne l'est pas forcément pour l'œuvre de Rabelais. Le chrétien croit tout ce qui est écrit. Il croit à la naissance de Gargantua que Rabelais a écrit. C'est ici un faux syllogisme. C'est contestable, la foi ne concerne pas l'œuvre de Rabelais. Le deuxième paradoxe, c'est que rien dans la Bible ne s'y oppose, mais pour autant rien dans la Bible ne dit que c'est possible. C'est un argument qui se discrédite lui-même. Le troisième paradoxe, c'est que les héros et les dieux naissent de façon étrange, comme Athéna qui est sortie de la tête de Zeus. Mais ce sont des personnages fictifs, donc c'est un argument irrecevable. La mythologie est caractérisée par le polythéisme qui est en opposition avec la foi chrétienne évoquée précédemment. Le quatrième paradoxe, c'est qu'il discrédite son argumentation en faisant référence à des héros ridicules. Il y a donc du comique et un manque de sérieux. Ensuite on constate une critique de en filigrane. Rabelais ici mime l'argumentation scolastique, de la Sorbonne, afin de les ridiculiser en les discréditant. En effet, rappelons que la Sorbonne abusait de ce type de stratégie argumentative reposant sur des sophismes, des faux syllogismes. La Sorbonne abusait des interprétations bibliques pour imposer ses idées. Je ne doute que vous ne croyez pas à cette étrange naissance. Si vous ne croyez pas, je ne m'en soucie pas, mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve écrit. Lisez Pline et fichez-moi la paix. On a deux phrases qui encadrent son argumentation. On a une référence à la stratégie argumentative de Cicéron. Captatio benevolentiae, c'est le fait d'attirer la bienveillance. Rabelais fait exactement l'inverse, il parodie en quelque sorte le modèle argumentatif traditionnel, ce qui jette une forme de discrédit ironique sur le mode